Hey! Salut à tous, c'est LCR3 Gamer 121, point d'interrogation, coulis autre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat, objet PS2. Alors oui, je me suis racheté des objets PS2, un objet PS2 en particulier, qu'on va parler et que plus tard, on testera. Donc c'est parti, parlons de l'objet et nous allons le découvrir ensemble. Je suis parti au même endroit où j'avais acheté les jeux PS2, les Lego et autres. Et j'ai regardé combien ils vendaient des câbles PlayStation 2. Et je lui demandais combien il faisait le câble PlayStation 2 FAT. Il m'a dit je te le fais à 3 euros et l'autre câble je te le fais à 3 euros. Ça fait 6 euros les deux câbles. Je pensais que c'était un peu cher pour des câbles PS2 d'occasion. Sony. Sachant que le câble premier c'était Sony et le deuxième câble c'était pas Sony. Le câble qu'on branche sur la PS2 où il y a les couleurs, c'était Sony. L'autre câble qu'on branche en dessous, avec la prise de courant, ce n'était pas Sony. Voilà. Et là, je suis tombé sur cet objet. Le multiplayer PS2. Comme vous voyez, hein, le prix que j'ai payé, je vous le montre. 5 euros. Je l'ai payé 5 euros. J'espère qu'il fonctionne. Faut juste que je découvre comment ça fonctionne. La question que je me pose, ça peut vous paraître bizarre, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça, c'est bien le port manette? Parce que si c'est le port manette, si je prends ma PS2, voilà, je vous parle un peu des câbles. Ce câble-là était Sony, mais ce câble-là n'était pas Sony. Si je prends ma PS2, est-ce que le port, ça serait comme ceci? Je pense que ça peut être que ça, hein, que le port, il soit en bas et que le truc soit carte mémoire. Comme si on branchait une carte mémoire normalement. Comme si je prenais ma carte mémoire et que je la branche. Et qu'ensuite, je la débranche. Regardez une carte mémoire. Je pense que c'est ça. Je vais reposer ma PS2 à côté. Voilà, ainsi que ma carte mémoire. Faut pas que je la perde, hein, il y a des données dedans. Donc là, j'ai trouvé ça, donc je trouve assez sympa. Il y avait plein d'outils. Hein. Bon, il y avait des PS2 à 15 euros, des PS2 à 10 euros, des Dreamcast à 10 euros, des Super Nintendo à 5 euros. Il y avait pas mal de trucs différents, il y avait pas mal de prix. Enfin, pas mal de prix, des prix pas chers pour des consoles anciennes. Ça démarre, il y avait tous les prix en fait. Et la plupart des prix pour les consoles anciennes démarraient tous à peu près vers 25-30 euros. Sauf les PS2, j'en ai vu à 10 euros, j'en ai vu à 15 euros. Bon, les fermoirs étaient abîmés. J'ai vu une belle PS2, elle était rose dans mes souvenirs et ils la vendaient 20 euros. Juste la console. Il n'y avait pas les câbles présentés, pas les manettes et la carte mémoire. Je ne sais pas si c'était un bon prix, une PS2 rose à 20 euros. Vous pouvez dire dans les commentaires si pour vous c'est un bon prix. Donc voilà, donc j'ai vu plein de consoles, plein de trucs et les accessoires PS2, des câbles PS2, j'en ai vu 7, j'en ai vu 25 au total et c'était 3 euros le câble. Je trouvais que 3 euros le câble c'était un peu cher pour ce que c'était. Je pense que 1 euro ça aurait été plus correct. Je savais plus trop quel câble ça allait, alors il m'a sorti un autre câble, sauf qu'il s'était trompé, il m'a sorti un câble prise qu'on branche avec les 4 couleurs, mais c'était pour Xbox 360. Il m'a dit celui-là je te le fais à 3 euros. Il faisait à 3 euros, alors que dans la vitrine il le faisait à 5 euros. Avec les câbles, les bons câbles. J'ai dit, je pense pas que ça soit ça. Finalement, je les ai pas pris parce que je me dis, c'est un petit peu cher. 3 euros plus 3 euros, un officiel, un non officiel. Ça me faisait 6 euros pour des câbles PlayStation 2, je trouvais ça cher. Parce que ça tombe, comme je connais pas trop les prix d'aujourd'hui, ça tombe, peut-être que j'étais gagnant. Je sais pas. Peut-être que j'étais gagnant. Mais bon. Bon, reparlons de l'outil. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Déjà, c'est un outil que j'avais pas dans ma collection. Alors oui, vous allez me dire, c'est Big Ben. Big Ben, c'est une autre marque. J'ai pas trouvé la marque Sony, parce que le monsieur m'a dit, normalement, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, bah tant pis, il m'a dit. J'espère que ça fonctionne. Hein. Et pour vous dire, dès que j'aurai récupéré mes câbles, on testera pour voir si ça fonctionne en vidéo.
parce que j'ai récupéré une télé. Et on testera si ça fonctionne. Alors, j'ai appris sur cet outil que c'était pour jouer à 4 joueurs. Je savais que c'était pour jouer à 4 joueurs, mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il faut 4 les cartes mémoire, j'en ai plein. Mais est-ce qu'il faut transférer chaque partie de sauvegarde du jeu sur les 4 cartes mémoire? C'est ça que je me pose comme question. Parce que les gens, ils vont vouloir jouer un jeu. Je vais donner un exemple de jeu qui se joue à 4 joueurs. Est-ce que j'en ai un? Oui. Le jeu de course Flat to 2. Je prends un exemple comme ça aléatoire d'un jeu. Je pense qu'on peut jouer à 4 joueurs sur ce jeu. Est-ce qu'on doit, par exemple, lancer les cartes mémoire et partager les 4 sauvegardes sur les 4 cartes mémoire pour que les personnes puissent jouer? Ou alors est-ce qu'eux, ils doivent créer les sauvegardes pour pouvoir jouer? C'est ça que je me pose. Parce que s'il faut partager sur les 4 cartes mémoire les sauvegardes, ça c'est simple, hein, ça prend à peine 5 minutes. Mais alors, s'il faut qu'ils créent eux-mêmes leur sauvegarde, bah ça va prendre un peu de temps. Mais je pense que ce que je vais faire, quand je ferai la vidéo de ça que je présenterai, j'essaierai de sauvegarder, je vais prendre 2 jeux. Je vais prendre Sonic Rider Zero Gravity et Shadow the Hedgehog et on testera. Et puis on verra parce que peut-être que Shadow the Hedgehog on peut pas jouer à 4 joueurs. Je me souviens plus, mais Sonic Rider Zero Gravity on peut jouer à 4 joueurs normalement. C'est pour tester si l'objet fonctionne. Voilà, donc j'ai pas tous les objets de la PlayStation 2, j'ai la caméra, j'ai la PS2, j'ai des jeux, j'ai des manettes. Il me manque, j'aimerais bien avoir un objet, je vais vous montrer ma PS2, l'objet que je cherche, hein, je sais pas où ça se trouve. Je cherche l'objet, je vous montre la PS2. Je cherche l'objet qui s'insère. Attendez, je vais enlever le cache. Je cherche l'objet qui s'insère à l'intérieur de la PS2. Voilà, je vous montre. Voilà ce que je cherche. L'objet qui s'insère à l'intérieur de la PS2. Si vous savez où je peux le trouver, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, je cherche cet objet à l'intérieur. Quelqu'un m'a dit que c'est un système qui permet de jouer en ligne. Alors, je ne connais pas trop, donc je ne sais pas ce que c'est. Voilà, si vous savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça me ferait super plaisir, ça pourrait m'aider. Parce que je pense pas qu'on puisse encore jouer en ligne sur PS2, mais ça serait cool de l'avoir pour la collection, voilà. Parce que je trouve ça bien d'avoir cette pièce. Donc revenons aussi sur cette pièce-là. Alors c'est la marque Big Ben, hein. C'est fabriqué en Chine. Je savais même pas que Big Ben c'était fabriqué en Chine. Bon, j'espère que ça fonctionne, hein. Je vais d'ailleurs tester si une carte mémoire rentre dedans. Parce que j'ai même pas testé. C'est bon, ça rentre. Wow. Ça rentre. Difficile à sortir, mais ça rentre. Bon, bah c'est une carte mémoire comme ça, hein. J'aurais pu très bien en prendre une autre, hein. Donc voilà, donc c'est un objet que j'ai acquis pour 5 euros. Voilà, je trouve que c'est un bon prix parce que je sais pas combien ça vaut. Ça tombe, ça vaut peut-être 30 euros, hein, et je suis gagnant, hein. D'occasion, hein, je sais pas combien ça vaut. 9, ça doit valoir plus cher. Moi, ce qui m'a donné envie de prendre cet objet, c'est parce que c'était étonnant. Un multiplayer PS2, j'en voulais depuis longtemps. J'en avais vu dans mes souvenirs à l'époque, dans un cache, à 1,99, sans la boîte, mais méga usé, méga usé à l'arrière. À l'arrière, c'était méga usé. C'était méga usé de rayures. Juste à l'arrière, donc je sais pas si c'est dangereux pour cet outil. Et le monsieur, bah, il a dit qu'il fonctionne parfaitement. Bon, j'avais pas assez d'argent pour le prendre, j'avais que 50 centimes. Mais de toute façon, j'aurais pas pu. J'ai préféré attendre, je l'ai laissé. Il est resté dans ce cache, le monsieur, ça fait des années qu'il était là, il n'arrivait pas à le vendre. Au bout d'un an, je suis revenu, il était toujours là. C'est pas ce que je cherchais comme jeu en particulier, comme objet, parce que je savais que c'était pour jouer à 4 joueurs. Parce que je pense 4 joueurs, c'est avec ça, et 8 joueurs, ça doit être en réseau internet, je pense. Je suis pas sûr, hein. Vous pouvez dans les commentaires si je me trompe, hein. Parce que cet outil, je le trouve assez génial. Mais ce qui m'étonne en fait sur cet outil, c'est ce petit bouton-là. Est-ce que ce petit bouton-là que vous voyez juste ici, c'est pour insérer
le système ou pour retirer. Si vous savez aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ouais, je pense que c'est pour insérer ou retirer. De toute façon, quand je testerai en vidéo et ça tombe, ça marche. Puis si ça marche pas, tant pis. Hein. De toute façon, c'est que 5 euros. Pour moi, 5 euros, c'est pas énorme. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté un port multiplayer que j'ai acheté. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Alexandre Gamer. Merci d'avoir vu cette vidéo. Ciao!